voudrais particulièrement vous saluer, vous féliciter en ce jour qui est le jour de l'Europe. Et vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici au nom du gouvernement du Sénégal, pas seulement pour vous fêter, pour vous célébrer, mais pour également dire l'exemplarité de la coopération qui unit l'Union européenne au Sénégal. Et disant cela, vous redire combien je suis heureux de me retrouver avec vous après les éditions de 2021 et de 2022 pour célébrer la journée de l'Europe. Cette journée, vous l'avez dit, ambassadeur Pisani, qui marque l'anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui déjà, il y a 73 ans, 73 ans, c'est peut-être plus que l'âge de la sagesse, c'est vraiment l'âge de la béatitude, 73 ans. Donc cette déclaration Schuman, qui il y a 73 ans, a annoncé et a fondé les prémices d'une Europe unie, solidaire et pacifiée, et comme l'a rappelé si brillamment l'ambassadeur d'Italie, au sortir de cette guerre qui a été meurtrière pour l'ensemble du monde entier, mais particulièrement pour l'Europe. C'est donc pour nous, Sénégal, une occasion qui nous est offerte pour constater l'exemplarité du modèle européen. Le modèle européen qui nous inspire dans son intégration, dans sa solidarité, dans ses fondements, aussi bien politiques, démocratiques, sociaux, mais également dans ses fondements économiques. Ce modèle nous inspire en tant qu'Africains aspirant à cette intégration, à cette grande unité africaine. Voilà pourquoi j'ai tenu à me joindre à vous ce matin, en m'excusant d'ailleurs d'avoir fait rapprocher le jour, puisque c'est demain que nous aurions dû célébrer, mais étant Conseil des ministres et tenant particulièrement à être là avec vous, j'ai demandé à l'ambassadeur Pisani que nous puissions le faire ce matin et je voudrais vous remercier tous d'avoir accepté cette proposition. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, la parfaite convergence de vues entre le Sénégal et l'Union européenne, et vous l'avez dit, ambassadeur Pisani, non seulement avec l'Union européenne, mais avec l'ensemble de ses États membres, dans de nombreux dossiers, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, n'est plus à préciser. En effet, le Sénégal et l'Union européenne partagent d'abord la vision d'un monde plus juste, d'un monde plus équitable et d'un monde sans discrimination. Un monde dans lequel doivent primer la paix et la sécurité. Un monde où tous les peuples pourront travailler et vivre dans l'harmonie et la concorde. Un monde enfin plus juste et plus solidaire. Dans le droit fil de cette vision partagée, je soulignais récemment à Bruxelles aux éminentes personnalités qui avaient pris part au premier forum Schuman sur la sécurité, la nécessité d'avoir les mêmes priorités une fois que nous avons fini de partager les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes valeurs, alors définissons ensemble et partageons les mêmes priorités. Qu'il me soit alors permis de mettre en relief à ce propos l'importance de nos discussions et de nos débats politiques qui ont porté sur notre partenariat à un niveau élevé, aussi bien dans sa substance que dans ses orientations stratégiques ainsi que dans leur finalité. En atteste la stratégie européenne pour le Sénégal 2018-2023 qui, avec un appui budgétaire de 70 millions d'euros en 2023, place l'Union européenne et ses membres parmi les premiers partenaires au développement du Sénégal. Cette stratégie a en effet permis d'améliorer la complémentarité des interventions, mais aussi et surtout de promouvoir la cohérence des engagements de l'Union européenne avec le Sénégal sur un ensemble de priorités que nous avons partagées. L'accent particulier porté sur la jeunesse, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre allocution, dans le programme d'accompagnement de l'Union européenne, cadre parfaitement avec la vision du président Macky Sall qui a placé la jeunesse de son pays au cœur des politiques du développement. Aussi, pouvons-nous dresser un bilan élogieux de notre coopération, tant elle aura permis, avec la réalisation de nombreux projets et programmes, d'améliorer sensiblement les conditions de vie de nos populations les plus vulnérables et de contribuer ainsi à poser les jalons d'une croissance économique durable. L'enjeu,
c'est désormais de maintenir cette tendance sur le long terme, en œuvrant à ce que cette croissance soit plus inclusive, plus distributive et plus créatrice d'emplois, et principalement pour les jeunes. C'est tout le sens de la thématique que vous avez retenue cette année, intitulée « Union européenne-Sénégal, un partenariat pour l'avenir et Ñoo Far ». Mesdames et messieurs les ambassadeurs, après 2 années de ralentissement de son économie, dans un contexte de récession mondiale, le Sénégal a renoué avec la dynamique de croissance soutenue de son produit intérieur brut, avec un taux moyen de 6% par an, et cela depuis 2014. Ce taux sera à plus de 8,4% au minimum cette année 2023. En dépit de ces performances économiques fort appréciables, la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes reste toujours pour nous un défi important. Un défi induit par une demande qui croît plus vite que l'offre générée par notre PIB. C'est pourquoi le président Macky Sall a lancé d'importantes initiatives dans ce domaine de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Je veux citer parmi ces initiatives la mise en place d'importants programmes de financement, d'accompagnement et d'encadrement de la jeunesse et des femmes à l'image de l'ANPEJ, de la DER/FJ, du 3FTP, du Fonds national de la microfinance, du programme Formation École-Entreprise, des ISEP, du PRODAC et de l'ANIDA. Dans cette dynamique, le président Sall a lancé le programme Xëyu Ndaw Ñi. Xëyu Ndaw Ñi, doté d'une enveloppe de 450 milliards de francs CFA, soit 827 millions de dollars, sur 3 ans, et qui a généré 150 000 emplois l'année. Mais dans cette perspective, le Sénégal aura toujours besoin de vous. Il aura besoin de l'Union européenne, dont les États membres demeurent, comme je l'ai dit, des partenaires privilégiés. Je voudrais ici vous en remercier très sincèrement et très vivement. Je voudrais également, en vous remerciant, vous inviter à une plus grande mobilisation encore autour de ces secteurs accélérateurs de croissance contenus dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, et dans la phase 3 du plan Sénégal émergent à venir. C'est ainsi que, ensemble, nous allons donner la plénitude de sa signification à notre slogan Ñoo Far. Ñoo Far pour dire que nous sommes ensemble. Ñoo Far pour dire que nous sommes ensemble dans le bon sens. Mais Ñoo Far pour dire qu'étant ensemble, nous devons également aller plus loin et poser ces jalons d'excellence dans notre coopération. Et cela pour relever ensemble le défi du développement durable, de l'employabilité et de la création d'emplois pour les jeunes. Ambassadeur Pisani, vous l'avez dit dans votre allocution, le Sénégal est et restera cette grande démocratie. Cette démocratie aux institutions fortes, cette démocratie où la majorité gouverne, cette démocratie où l'opposition s'oppose et prend sa part dans la vie politique institutionnelle du pays, à l'Assemblée nationale, dans toutes les instances électives de notre pays. Cette démocratie où la société civile a sa place, elle vit, elle palpite, elle intervient, elle arbitre, elle prend part au dialogue et à la discussion politique. Cette démocratie où la justice est indépendante et où les libertés fondamentales sont sauvegardées. Voilà le Sénégal, voilà son modèle, et voilà pourquoi nous partageons ces valeurs telles que vous les avez rappelées, ces valeurs de démocratie, de droits de l'homme, de souveraineté des États, qui sont aussi des valeurs du Sénégal.